forces de l'ordre les auraient empêchés de manifester au siège de la HAC, les professionnels des médias finiront tout de même par se rendre à la Bourse du Travail pour exprimer leur indignation. Une colère ressentie face au retard extraordinaire qu'accuse la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication dans la réouverture des médias audiovisuels arbitrairement suspendus. En organisant le sitting de ce jour, vendredi 13 janvier 2017, nous exigeons une réouverture sans délai et sans condition des organes victimes de l'excès de zèle d'un président de la HAC qui doit être le seul à connaître les motivations réelles de sa décision. Tout en rappelant que cette fermeture arbitraire et en grand nombre de stations de radio et de chaînes de télévision constitue une négation de la liberté de la presse, nous dénonçons une violation du droit du public à l'information. Privation de liberté contre lesquelles s'insurgent les syndicalistes, ces derniers soutiennent également les manifestants. Aujourd'hui, un sit-in, simplement, on a empêché que cela se fasse. Ce qui se passe est extrêmement grave. Le combat va être dur. On a le sentiment qu'il y a une intention de bâillonner les libertés dans ce pays. Et ça va être le combat de tout le monde. Le 29 novembre, la HAC ordonnait la suspension de la radio Soleil FM, Sika Télévision, Eden Télévision et E-Télé. Seule Sika TV a recommencé à émettre, les 3 autres chaînes ne sont toujours pas rouvertes, malgré la promesse du président de la HAC de revenir sur sa décision. Au cours de ce sit-in, les manifestants ont rappelé au président de la HAC cette affirmation de l'écrivain Chateaubriand. Plus vous prétendez compresser la presse, plus l'explosion sera forte. Il faut donc se résoudre à vivre avec elle. Boni Tessi, c'est qui? Il est juste à la tête d'une institution que la République a voulu. Et je suis sûr que la République n'a pas voulu d'une institution qui nous bâillonne. Et à partir de ce moment-là, nous devons savoir que la liberté d'expression, le droit à l'information, c'est des chantiers républicains. Boni Tessi déconne. À nouveau, il déconne. Et ça dure. Ça prend du temps. Voilà pourquoi je suis triste. Je voudrais souhaiter sincèrement que nous puissions contourner les manœuvres du président de la HAC qui a donné des arguments fallacieux pour pouvoir fermer son portail aujourd'hui. Que très rapidement vous puissiez déposer à nouveau la lettre, que vous puissiez reprogrammer le sit-in. Et là, nous allons faire en sorte que tous les travailleurs, en tout cas la plupart des travailleurs, même qui ne sont pas de la profession journalistique, puissent venir pour vous soutenir. Parce qu'il le faut. Votre combat est notre combat aujourd'hui. Et je veux me refuser à avoir la main d'un quelconque gouvernement dans cette situation. Mais je pense qu'à un moment donné, lorsqu'on a un gouvernement, il faut se prononcer ouvertement. Pour montrer qu'on n'est pas impliqué dans les manœuvres d'un individu qui est en train de se perdre complètement. Le ministre de tutelle devrait rappeler à l'ordre M. Boni Tessi, ne serait-ce que par rapport à l'interdiction de ce sit-in. Au titre des mesures individuelles, à la suite d'événements récents qui se sont produits à Abomey, entre des citoyens béninois, et après analyse des défaillances professionnelles graves constatées au niveau de certains agents de l'administration de la sécurité intérieure, le Conseil a décidé de relever les 2 agents ci-après de leurs fonctions et de les décrocher pour 6 mois. Il s'agit du commissaire central de la ville d'Abomey et du commandant de la compagnie de gendarmerie de la ville d'Abomey. Par ailleurs, le gouvernement tient à faire observer que le principe de la laïcité suppose le respect mutuel des confessions religieuses.